Donc, je vous ai dit que pourquoi ça a été une telle révolution, les progéniteurs endothéliaux circulants, et parce que ça a donné l'idée qu'on pouvait faire de la thérapie cellulaire de l'ischémie. C'est-à-dire prendre, et en autologue, pour éviter les rejets, c'est-à-dire prendre un malade dans sa moelle ou dans son sang, les progéniteurs, les isoler, ce qui n'est pas très simple, parce qu'il y en a très peu, les prendre et les réinjecter. S'il s'agit, par exemple, d'ischémie du membre inférieur, les réinjecter au niveau de la zone ischémiée ou au niveau du cœur. Alors, on a essayé, il faut essayer de trier. On ne prend pas de la moelle, on n'injecte pas de la moelle. On essaye de trier en fonction des antigènes de surface de cellules. Soit on prend juste un marqueur CD34 dont vous avez probablement entendu parler, oui, et en gros vous allez avoir tous les précurseurs. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a cette grande question, est-ce qu'il y a un précurseur commun hématopoïétique et endothélial? Vous allez réinjecter en injectant finalement tout et en vous disant bon, on injecte tout. Soit vous allez essayer de faire un tri plus fin pour avoir les progéniteurs endothéliaux. Une autre façon de traiter, alors donc ça c'est la thérapie cellulaire, une autre façon de traiter l'ischémie, à l'essai qui montre pas encore, qui montre des débuts de résultats, ce serait d'administrer carrément le facteur de croissance, soit sous forme de protéines recombinantes, il y a plusieurs essais qui ont été faits de VEGF ou de FGF recombinants, soit en thérapie génique, c'est-à-dire en injectant in situ au moment où vous avez un infarctus et qu'on vous monte un ballonnet, en injectant in situ dans les cellules lésées le gène du VEGF ou du FGF. Pour le moment, ça ne marche pas très bien. L'un des problèmes de la thérapie cellulaire, c'est-à-dire d'injecter des progéniteurs endothéliaux circulants, c'est que ces progéniteurs endothéliaux circulants circulent en très faible quantité dans le sang périphérique. Et qu'en plus, quand vous les injectez, la plus grosse partie sont retenues dans le poumon et ne sont pas utilisées dans le site d'ischémie. Alors maintenant, vous me direz, on les injecte directement au site d'ischémie pour éviter cet écueil. Mais ils sont en très petite quantité. C'est pour ça que l'un des essais en cours consiste à essayer de les booster, c'est-à-dire on les prélève, on les cultive en présence d'un facteur de croissance qui va augmenter leur nombre et leurs propriétés pro-angiogènes, et on les réinjecte. Alors, c'est beaucoup développé chez l'animal, un petit peu moins chez l'homme. On ne les booste pas pour le moment, on les injecte purs. Là, vous voyez une souris. Vous lui ligaturez son artère fémorale. Elle va bien sûr faire une ischémie en aval. Vous allez lui injecter, dans la zone d'ischémie, vous mimez l'artérite de membre inférieur. Vous allez lui injecter dans la zone de l'ischémie, soit du tampon, soit des progéniteurs endothéliaux, soit des progéniteurs endothéliaux boostés par un facteur de croissance. Et là, c'est, je crois, le SDF1 qu'on a pris en modèle. Oui. Regardez, ça, c'est les deux pattes de la souris. Vous l'avez ligaturé d'un côté, c'est le bleu. Dès qu'il y a du rouge, ça veut dire qu'on regarde en écho-Doppler, les zones rouges sont les zones vascularisées. Donc, vous l'avez ligaturé cette patte-ci, qui est bleue, complètement ischémiée, et l'autre patte, dont l'artère fémorale n'a pas été ligaturée, sert de contrôle. Bien, vous voyez que si vous lui injectez uniquement du sérum contrôle, eh bien, à 14 jours, sa patte ischémiée, elle est vraiment ischémiée. Et vous pouvez regarder aussi ses doigts, la patte, vous voyez qu'ils sont complètement nécrosés. Si vous avez injecté les progéniteurs endothéliaux non traités, vous voyez qu'il y a une amélioration de la perfusion de la patte, à J14, et qu'il y a il y a toujours de la nécrose des bouts de patte, mais toute la patte n'est pas nécrosée. Et si vous lui injectez des progéniteurs endothéliaux dopés par un facteur de croissance, eh bien vous voyez que la patte est très belle, revascularisée, et ne présente plus aucun signe de nécrose. Donc tout ça, c'est très encourageant. Pour le moment, on n'en est pas là, on ne traite pas encore les cellules endothéliales qu'on réinjecte.
Mais il y a énormément, je me suis arrêté là parce qu'il y en a chaque année des nouveaux, il y a énormément d'essais avec des progéniteurs endothéliaux injectés dans les zones d'ischémie. Il faut être honnête, pour le moment, et c'est probablement parce qu'elles sont en trop petit nombre, il n'y a pas de résultats spectaculaires. Pour deux raisons. Premièrement, c'est qu'on ne peut s'adresser qu'à des gens qui sont proches d'être amputés. Il n'est pas question de faire ça à un sujet qui a juste une claudication intermittente, qui boite un peu à cause de son ischémie. Et deuxièmement, probablement parce qu'on n'injecte pas assez de cellules. Mais on voit quand même la douleur diminuer et le périmètre de marche un petit peu augmenter. Et vous voyez, ça c'est chez l'homme, avant l'injection, vous voyez là et là des lésions qui sont vraiment très nécrotiques du talon et du pied et qui sont améliorées par l'injection de progéniteurs endothéliaux circulants. Et de même, vous voyez que la vascularisation, que ce soit dans ce cas-là ou dans ce cas-là, a été bien stimulée. D'accord ? Mais on ne peut pas dire actuellement que ça, un malade qui va être amputé, malheureusement ça retarde, mais on ne peut pas dire que ça le guérisse. De même, si on regarde les essais de thérapie génique, même chose, ça améliore un peu, on n'en est pas encore au point où ça guérit. Oui, ça c'est toujours pour vous montrer, ça c'est l'injection de FGF1, et vous voyez une amélioration après le traitement. Et le pied, si vous comparez ça et ça, il y a une nette amélioration. Alors, l'angiogénèse, là, je voulais booster pour guérir l'ischémie. Maintenant, je vous ai dit qu'en pathologie, l'angiogénèse est un gros problème dans énormément de pathologies quand cette angiogénèse est anarchique, trop stimulée, et il y a plus de 70 maladies où l'angiogénèse est un facteur très péjoratif. Il y a la DMLA, bien sûr, le diabète, on a parlé de la rétinopathie diabétique, mais là, je vais vous parler un petit peu du cancer. Vous avez déjà eu un cours sur l'angiogénèse tumorale? Non. Regardez, voilà des vaisseaux normaux et voici des vaisseaux cancéreux. Vous voyez que là, on a des vaisseaux bien délimités, qui ne sont pas en très grand nombre, qui ont des formes bien nettes. Chaque branche du vaisseau aboutit à un autre vaisseau. Il n'y a pas de croissance anarchique. Dans le cancer, dans les tumeurs, la vascularisation est très augmentée. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de vaisseaux. Elle est complètement désorganisée. Vous avez des petits morceaux denses vasculaires qui ne mènent nulle part. Elle est inefficace. La perméabilité de ces vaisseaux est très augmentée. Ils fuient, on dit. Ils sont sous la dépendance totale du VEGF. S'il n'y a plus de VEGF, la vascularisation ne se maintient pas. Le fait qu'il y ait cette énorme vascularisation, ça pose deux problèmes au point de vue cancérologique. L'un, c'est que ça alimente la croissance de la tumeur, et c'est pour ça qu'elle grossit. Et deux, le fait que cette vascularisation est anarchique et de mauvaise qualité fait aussi que les drogues anticancéreuses arrivent moins bien au niveau de la tumeur. Donc lutter contre la formation vasculaire, c'est d'une part arrêter sa croissance, lutter contre les vaisseaux, mais c'est aussi essayer d'avoir des vaisseaux moins nombreux, mais de meilleure qualité au moment où on donne la chimiothérapie. C'est pour ça qu'il est très important, et que les essais sont faits dans ce sens-là, de savoir dans quel ordre on donne les anti-angiogènes et les chimiothérapies. Regardez ce qui vous est représenté là. Ce sont des cellules tumorales. Les cellules tumorales commencent à croître. Elles croissent trop vite par rapport à la vascularisation qui est à leur disposition. Donc, il va y avoir de l'hypoxie. Quand elles sont en hypoxie, elles vont sécréter de grandes quantités de VEGF, mais aussi de métalloprotéases qui vont dégrader les parois des vaisseaux proches. Et ce VEGF et les métalloprotéases dégradent donc la paroi des vaisseaux. Le VEGF attire les types sels des vaisseaux qui sont proches.
pour former des nouveaux vaisseaux qui vont aller irriguer la tumeur. Et dès que la tumeur commence à être irriguée par des nouveaux vaisseaux, elle a une croissance exponentielle. Par ailleurs, la vascularisation autour de la tumeur est très importante parce que, comme la perméabilité est augmentée à cause des grandes quantités de VEGF sécrétées, cela permet aux cellules tumorales de migrer dans les vaisseaux et de provoquer des métastases. Donc là, vous avez la même histoire en plus gros, vous avez la tumeur. Ce dessin vous rappelle aussi que dans une tumeur, il y a de fortes réactions inflammatoires, un envahissement par les macrophages. Ces macrophages, eux aussi, sont très riches en VEGF et eux aussi vont concourir à la croissance des vaisseaux et à l'irrigation de la tumeur. Vous voyez donc la type cell qui se dirige vers la tumeur. Vous voyez qu'elle s'est libérée de ses péricytes, la première, et vous voyez qu'elle entraîne avec elle ce qu'on appelle les stalk cells, les cellules suiveuses, qui, elles, n'ont pas cette hypersensibilité qu'elle avait au VEGF, mais qui la suivent pour former les néovaisseaux. Donc, qu'est-ce que je veux que vous reteniez de ce cours? D'abord, si on revient à l'endothélium et l'hémostase, vous devez retenir qu'un endothélium sain, en permanence, se protège contre la thrombose. Qu'un endothélium lésé ou un endothélium activé devient procoagulant. Vous devez retenir que pour faire de nouveaux vaisseaux, pour réparer une lésion, on a deux processus, l'angiogénèse et la vasculogénèse, qui tous les deux concourent à la formation de néovaisseaux. Et puis comme objectif secondaire, vous devez savoir que cette angiogénèse et cette vasculogénèse se font grâce à des facteurs de croissance pro-angiogènes, et je vous ai cité essentiellement le VEGF et les FGF. Vous devez savoir que la vasculogénèse se fait grâce à des progéniteurs endothéliocirculants qui viennent de la moelle, et que cette connaissance de l'existence de progéniteurs endothéliocirculants laisse espérer une thérapie.